Alors bonjour les amis. Alors les amis, on va essayer d'aider encore un copain jardinier qui habite en ville. Et puis c'est vrai qu'en ville c'est délicat quand on est dans une grande ville, et ben pour avoir du fumier. Alors je vais essayer de lui donner un petit coup de main. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand justement on n'a pas de fumier, les amis? Alors on se fait bien sûr, Daniel, tu me dis que tu fais ton compost et tout, c'est bien, tu récupères tous tes légumes, etc., tes herbes de tonte, ouais c'est bien. Mais alors comment on peut faire? La solution, c'est de mettre un engrais naturel. Alors je vais te proposer un produit que je mets un petit peu chez ma belle-mère, parce qu'elle aussi elle est en ville, et j'ai les mêmes petits soucis que toi, hein, et c'est pas facile de rentrer avec une remorque, avec du fumier, c'est très très délicat. Alors qu'est-ce que je te conseille? Alors Daniel, je te conseille un produit déshydraté qui s'appelle l'or brun. Alors si tu peux remarquer, c'est un fumier déshydraté, fumier de poule, et aussi tu as également des algues. Et les algues, c'est très très nourrissant. Et sur un paquet comme ça qui fait 2,5 kg, tu peux aller jusqu'à 50 mètres carrés. 50 mètres carrés. Alors ça s'appelle l'or brun. C'est un engrais, c'est un fumier déshydraté. Donc voilà Daniel, c'est la solution que je te propose, qui est une très bonne solution et que tu peux y pendre comme ça à la main, là fin février, en incorporant en même temps ton compost. Ensuite après, les amis, vous pouvez dès le mois de janvier commencer à l'épandre sur votre jardin là, tranquillement. Là votre compost, ça va pourrir lentement. Alors vous voyez, moi je mets tous mes pommes pourries dedans. Et maintenant je voudrais revenir sur Sylvie qui voudrait faire germer quelques graines pommiers, poiriers. Alors je l'ai fait il y a 2 ans et je pourrais te faire voir mes petits arbres, là, mes petits pommiers. Alors Sylvie, je vais essayer de te faire voir ça un petit peu. Là, allez, c'est parti. Voilà. Et elles sont pas bien loin. Ces 2 petits arbres sont pas bien loin, sont ici. Alors c'est issu de semis de pépins, là, regarde, 2 petits pommiers là, qu'on pourra forcément, comme c'est des semis de pépins, ils sont sauvages, ils sont sauvages, ils nous feront certainement très souvent de petites pommes, donc il va falloir les greffer d'ici 2 ans, voilà. À côté, on a bien sûr nos boutures ici de groseillier qui a une grosse année qui était dans la serre, et là également des boutures de groseillier là que j'ai mis autour là. Voilà, bon, on va revenir un petit peu à nos moutons. Ouais, regardez, encore une noix de tombée. Oh, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Encore une belle noix. Alors vous pouvez faire également ça avec les noix. Les noix, vous le laissez sécher une bonne semaine à la maison, et puis ensuite bien sûr vous le mettez dans un pot rempli de terreau là, et vous remplissez quasiment à 3/4 votre noix, qu'elle soit un petit peu visible sur le dessus, et vous allez voir qu'elle va se fendre. Voilà, donc il y a encore 2 à récupérer, ouais. Alors ça c'est un noyer, vous voyez, que j'ai fait germer. Oh là, maintenant il y a une dizaine d'années, Alors j'ai choisi une variété, je peux pas vous dire laquelle, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai choisi une variété qui fait des énormes noix, très très grosses noix. Voilà, elles sont vraiment délicieuses. Voilà, allez, revenons à nos moutons. Alors Sylvie, je vais essayer de te faire voir ça, mais je vais devoir mettre ça en pause. Bon, alors Sylvie, comment tu vas procéder? Alors, tu vois, moi je t'ai récupéré quelques pommes qui sont pourrites, tout simplement pour respecter un peu ce qui se passe dans la nature. Voilà, regarde à l'intérieur et regarde ce que tu trouves. Tu trouves des pépins. Alors là, tout est bien mûr. C'est superbement bien mûr. Regarde. Et par exemple, tu en as 3. Tu en as 3 ici. Tu en as un 4e là. Voilà.
parce qu'il y a toujours des graines qui sont plus ou moins bonnes. Je veux dire, comme on voit ces deux grosses là c'est un très très bon départ. Alors moi je t'invite de faire pareil, ou alors tu manges bien sûr ta pomme, mais bon, moi je choisis, je respecte exactement dans la nature. Elle pourrit tranquillement, parce qu'il devait y avoir un verre, tout ça, ou voilà, etc. Hein. Et donc, ces pépins, tu les mettras sécher pendant une semaine à la maison, tranquillement. Voilà. Et ensuite, tu peux mettre quelques jours au frigo pour donner une sensation de froid à tes graines, là, avant de les planter, hein, pour faire croire à la graine que nous sommes en hiver, et voilà. Et tu vas pouvoir ensuite, dans une petite jardinière, tu vois, c'est-à-dire une fois que ça sera bien sec, tu vas pouvoir placer tes graines tout simplement, espacées de quelques, allez, 5-6 cm. Tu pourras faire la même chose également avec une poire. Regarde, ça c'est une poire, hein, parce que dans une poire, tu trouves aussi, regarde, de superbes pépins. Voilà, superbes pépins que tu vas pouvoir faire germer, hein, graines. J'ai dit graines, mais c'est des pépins, hein, bien sûr. Hein. Voilà, regarde, un beau pépin de poire que tu fais sécher, hein, pendant une semaine, et tu la mets un petit peu au froid pour donner une sensation de froid à ce pépin. Et ensuite, après, au bout de, allez, 48 heures, tu vas pouvoir les semer directement dans un petit bac avec un petit peu de terreau. Et également, tu peux faire ça avec des pépins de raisin, avec des graines de, enfin des graines, des noyaux de prunes, hein, des noyaux de prunes tout simplement. Hein. Voilà, comme ceci. Hop, on les espace un petit peu. Et ensuite, après, tu mettras un simple filet de terre ou terreau. Là, moi, je mets de la terre de serre qui est très très bonne. Hein. Voilà. Tu feras un petit tassement comme ceci. Voilà. Mais avant toute chose, toutes ces opérations-là, il faudra, bien sûr, il faudra que tu récupères ça dans des pommes bien mûres, des poires bien mûres. Voilà, si tu veux récupérer tes pépins. Ensuite, donc, deuxième opération, les mettre à sécher pendant au moins une semaine à la maison, hein, leur donner une sensation de froid comme si c'était l'hiver, pendant au moins 48 heures, au frigo à 4 degrés. Là. Et ensuite, après, je te conseille, eh ben, tu pourras bien sec les semer. Voilà, 1 cm, un petit centimètre de terreau au-dessus, voilà, dans une petite jardinière que tu pourras placer dans une véranda, hein, dans une véranda. Ah, tu peux les mettre aussi éventuellement à l'extérieur, hein, et ça devrait germer lentement au printemps. Voilà, ah ouais, il se passera rien du fait du froid. Hein. Mais si tu veux faire ça et le faire germer au plus vite, il faut passer par tous ces stades, et là, ça devrait le faire. Voilà, moi j'avais fait germer ces pépins en jardinière, mais j'avais mis la jardinière, bien sûr, dans la serre, et ça avait pris plusieurs mois, forcément. Hein. Bon, bah Daniel, j'espère que je t'aurai aidé au sujet du compost. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Hein. Alors préparez bien, et surtout votre compost, mélangez-le bien. Voilà, ça fait 3 jours qu'il pleut, mélangez-le bien. Vous voyez, hop, et puis on étalera tout ça. Y en a qui choisissent de l'étaler tout l'hiver, ce qui est aussi très bien. Hein. Chacun choisit comme il fait, enfin comme il veut. Hein. Et il y en a d'autres. Moi, je l'étale plutôt au mois de février. Et pour bien incorporer ça au sol. Tous les micro-organismes vont manger le compost, tout ça, et ça apporte plein de bonnes choses à votre jardin. Allez, je vous embrasse tous, et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.